Mauvaise nouvelle pour les résidents temporaires au Canada. Ceux qui sont au Canada, ceux qui veulent venir au Canada en tant que résidents temporaires. Il y a une très mauvaise nouvelle pour vous. Pour nous, ça nous concerne tous. Parce que moi-même, je suis concerné. Voilà. Mauvaise nouvelle, si toi tu veux immigrer au Canada en 2025 et que tu n'as pas cette information, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas sur quoi tu comptes parce que le gouvernement canadien a sorti une nouvelle réforme, une nouvelle loi qui doit être applicable en 2025. Donc, si tu souhaites vraiment immigrer au Canada en 2025, tu dois être au courant de cette information. L'information que je viens de partager avec vous aujourd'hui, c'est une information qui s'est donnée hier, le 18 septembre. Donc, je fais cette vidéo le 19 septembre pour vous tenir informé vraiment de ce qui se passe. Il y a eu, on dit quoi? Renforcement des programmes de résidents temporaires pour des volumes durables. Voilà. Comme on se dit tout le temps, vraiment le Canada est en train de modifier les lois de jour en jour. Tu dois vraiment être informé, tu dois être au courant. C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui, de cette nouvelle où c'est pas c'est une loi ou c'est un quoi, ça va, qui va être applicable en 2025 les gars. Donc, avant de commencer, laissez-moi d'abord me présenter. Moi c'est Ismaël Foucault, pour ceux qui ne me connaissent pas, étudiant international au Canada, ça fait déjà plus d'1 an. Dans ma chaîne, sur ma chaîne autonome, je vous fais partager des informations, des actualités. Je vous donne des conseils, des astuces pour pouvoir immigrer au Canada de vous-même. Pas besoin de passer par des agences d'immigration, ça c'est ma devise. Moi je fais mes vidéos pour que ça puisse aider les gens qui puissent réaliser les procédures d'immigration d'eux-mêmes. Donc si cette thématique vraiment t'intéresse, tu n'as qu'à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos. Voilà, ceci est dit, on doit voir ce qui se dit. Ceux qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo, puisque quand moi je publie les vidéos, je publie les vidéos en fonction de ce que moi je vois ici, de ce qui se vit ici, pour pouvoir vous aider. J'ai fait une vidéo pour dire que les 10 secteurs qui recrutent le mieux au Canada. Voilà que la nouvelle sort le lendemain que j'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo, ça fait je pense 2 jours. Après quelques jours, la nouvelle s'y sort. Maintenant, si tu veux venir au Canada en tant que travailleur, ton secteur doit être vraiment demandé en pénurie. On ne prend plus les gens n'importe comment pour le travail. Même chose, tu veux venir étudier. Ton domaine d'études doit être vraiment un domaine d'études vraiment demandé qui est en pénurie. Donc j'ai fait cette vidéo. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez voir vraiment les secteurs qui sont demandés au Canada avant de venir comprendre ce qui va se dire ici là. Parce que quand moi je vous fais des vidéos, écoutez, regardez. C'est très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que la vidéo précédente est vraiment une très bonne vidéo. Parce qu'il y a 10 secteurs qui recrutent le plus au Canada. Avec les emplois qui de plus en plus en demande. On dit maintenant dans la nouvelle réforme, c'est que si c'est que l'emploi que tu postules là-bas n'est pas un emploi qui est en demande dans un long terme, tu ne seras pas retenu. Soit pour fréquenter, soit pour travailler. Donc, avant de faire votre demande d'études, sachez que le secteur que vous partez étudier là, c'est un secteur vraiment qui a en demande. Voilà, ceci est dit. Allons sur le communiqué du gouvernement. Communiqué de presse. On dit renforcement des programmes de résidents temporaires pour des volumes durables. Vous comprenez là, le titre. Donc, il veut renforcer ceux qui sont résidents temporaires, les critères. Communiqué de presse, le 18 septembre 2024 à Ottawa. Le Canada a une longue et fière histoire d'accueillir des nouveaux arrivants du monde entier qui soutiennent notre économie et enrichissent notre pays. En réponse aux pénuries de main-d'œuvre et aux ondes de choc de la pandémie, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour répondre aux besoins urgents des entreprises et pour soutenir notre reprise économique. Ça, c'était lors de la COVID-19. Depuis, l'économie canadienne a évolué. Donc, ils estiment que l'économie canadienne a évolué. Et nous devons continuer à nous adapter adapter notre système d'immigration pour répondre aux nouvelles pressions, y compris le ralentissement du marché du travail. Donc, selon eux, il y a un ralentissement du marché du travail. Donc, du coup, le système pendant la pandémie n'est plus applicable maintenant. Ils sont en train de revoir les conditions maintenant. Voilà. Plus tôt cette année,
L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a annoncé une diminution du nombre de résidents temporaires. Quand on dit résidents temporaires, c'est tout le monde. Travailleurs, demandeurs d'asile. Tant que tu n'as pas encore ton document de demandeur d'asile, tu es temporaire. Étudiants, tout ça. Donc tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore de documents de résidents permanents sont temporaires. Voilà. Passant de 6,5% de la population totale du Canada à 5% d'ici 2026. Donc, tous ces résidents temporaires sont actuellement à 6,5% et ils souhaitent baisser le nombre à 5% en 2026. Donc, il y a 2 ans d'écart pour rétablir l'ordre. Afin de réaliser ces objectifs, le gouvernement fédéral prend des mesures pour gérer l'augmentation du nombre de résidents temporaires et de demander des comptes aux employeurs qui utilisent le système à mauvais escient. Les employeurs qui utilisent le système à mauvais escient, c'était ces employeurs qui partaient recruter les gens, même s'il y avait la même d'œuvre qualifiée ici, mais ils se permettaient toujours d'aller recruter les gens à l'extérieur parce qu'ils voulaient donner un taux de salaire bas et les mettre sur un travail de permis fermé. Donc, c'est ça qui est utilisé à mauvaise échéance pour ces employeurs. Donc, ça veut dire que les conditions de travailleur permis fermé là, ça ne serait plus disponible, sauf si vraiment ton secteur est vraiment trop en demande et qu'il n'y a pas. Voilà. Nous réformons le programme des étudiants étrangers. Nous resserrons les critères d'admissibilité pour les travailleurs étrangers temporaires. Nous renforçons la conformité des employeurs de façon plus stricte et nous rendons les évaluations d'impact sur le marché du travail plus rigoureux afin d'atténuer la fraude et plus encore. Donc, ils vont vraiment encore regarder l'impact sur le marché du travail pour vraiment savoir les secteurs qui ont vraiment besoin de main d'œuvre avant de faire les demandes, avant que les demandes soient acceptées. Afin de veiller à ce que les résidents temporaires que nous accueillons au Canada puissent bénéficier d'un soutien adéquat, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui, qui est le 18, des mesures supplémentaires pour gérer le nombre de résidents temporaires qui arrivent pour assurer l'intégrité de notre système d'immigration et pour protéger les personnes vulnérables. Nous annonçons les mesures suivantes. Voilà donc ce qui a été annoncé. La diminution supplémentaire du plafond d'admission en vertu des permis d'études. Donc, les permis d'études doivent être diminués pour les étudiants étrangers pour 2025. Donc, ça commence en 2025. En fonction de la réduction de 10% par rapport à l'objectif de délivrer 485 000 nouveaux permis d'études pour 2024. Donc, 2024, ils avaient dit l'objectif c'était de donner 485 000 permis d'études. Mais maintenant, en 2025, ils vont encore diminuer de 10%. Puis, la stabilisation du plafond, donc, 2027-2026, ça sera de 10%. Et que ça va donner, on va délivrer finalement les permis en 2025-2026 de 4337 permis d'études qui doivent être délivrés sur ces 2 années. Cet automne, la mise à jour du programme des permis des travailleurs post-diplôme, ça c'est pour ceux qui sont au Canada et qui ont fait les formations, comme moi, ça me concerne, qui ont fait les formations et qui vont demander les permis de travail post-diplôme. Ceci va s'appliquer en automne 2025. Voilà. Cet automne, la mise à jour du programme des permis de travailleurs post-diplôme pour mieux s'harmoniser avec les objectifs en matière d'immigration et les besoins du marché du travail. Plus tard cette année, les limitations d'admissibilité au permis de travail pour les conjoints d'études. On va encore limiter. On avait déjà limité, ils vont encore limiter encore. Le permis d'études des programmes de maîtrise. On avait d'abord annulé que les conjoints de fait des gens qui font les études n'ont plus droit de permis de travail. N'ont plus droit. Ça, c'était
C'était juste maintenant admissible pour ceux qui sont au niveau de la maîtrise et tout et tout. Mais maintenant, on dit aussi que même ceux de la maîtrise là, en 2025, en automne 2025, même eux là, ce n'est plus possible que leur conjoint ait le permis de travail. Voilà. Les conjoints de faire le programme de maîtrise à ceux des étudiants dont le programme est d'une durée de moins de 16 mois. Donc, moins de 16 mois là, vous ne serez plus admissible. Plus tard cette année, la limitation de l'admissibilité au permis de travail aux conjoints des travailleurs étrangers, même aussi pour les conjoints des travailleurs étrangers, pour eux vont venir encore plus tard, la même année 2025, qui occupent les postes professionnels ou d'éjection ou dans les secteurs faisant face à des pénuries de main-d'œuvre sous les programmes de permis de travail du Canada, le programme des travailleurs étrangers temporaires et les programmes de mobilité internationale. Donc, en 2025 encore, même les travailleurs qualifiés qui seront là, leurs conjoints là n'auront plus aussi des permis de travail. Juste celui qui travaille qui doit avoir son permis. Comme de nombreux pays, le Canada est confronté à un plus grand nombre de demandeurs d'asile. À mesure que le nombre de personnes déplacées dans le monde continue de croître et ces demandes contribuent au volume grandissant de résidents temporaires. Pour respecter nos responsabilités humanitaires, le gouvernement a travaillé à plusieurs mesures visant à remédier aux problèmes d'intégrité et de renforcer le système d'asile au Canada, notamment, voici pour les demandeurs d'asile. La mise en place d'une obligation partielle des visas pour les ressortissants mexicains. Donc, les ressortissants mexicains, là, vous devez avoir maintenant un visa. Voilà. On parlait des demandeurs d'asile. L'amélioration du traitement des demandeurs tout en assurant l'équité et l'intégrité du système d'asile, comme cela a été annoncé en 2024. Oui. L'examen du processus de décision concernant les visas, enfin, que nos agents hautement qualifiés est le bon outil pour repérer la fraude et réduire le nombre de visiteurs non authentiques. Ça, c'est pour les visiteurs. Donc, il y aura vraiment un contrôle maintenant systématique, vraiment, pour donner les visas, visiteurs, tout ça, tout ça. Ça serait maintenant serré. L'étude des mesures supplémentaires en vue de renforcer l'avantage de l'intégrité des visas. Les mesures que nous avons prises ainsi que les mesures supplémentaires annoncées aujourd'hui renforceront notre système d'immigration et aideront à répondre aux besoins changeants de notre pays. Nous avons écouté les Canadiens, y compris nos partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux et d'autres dirigeants communautaires. Nous continuerons à chercher à protéger l'intégrité de notre système et à faire croître notre pays de façon responsable. Citation. Les réalités et toutes les personnes qui veulent venir au Canada ne pourront pas faire comme c'est le cas pour les personnes qui veulent rester au Canada. Les réalités est que toutes les personnes qui veulent venir au Canada ne pourront pas le faire, comme le cas pour les personnes qui veulent rester au Canada. Donc, ça serait strict. Nous prenons des mesures pour renforcer notre programme de résidents temporaires et pour mettre en œuvre un plan d'immigration plus complet afin de répondre aux exigences du paysage changeant d'aujourd'hui. Le système d'immigration doit être bien géré et valable. Et son intégrité doit être préservée. Et nous ferons tout pour atteindre ces objectifs et contribuer à la réussite de nos nouveaux arrivants. L'honorable Manuel. Le programme des travailleurs étrangers temporaires a été conçu pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre lorsque les Canadiens qualifiés n'étaient pas en mesure de pouvoir ces emplois. À l'heure actuelle, nous avons quelques grands nombres de Canadiens qualifiés. Les Canadiens qualifiés peuvent occuper les postes vacants. Donc maintenant, la priorité seront sur les Canadiens qualifiés. Les changements que nous apportons aujourd'hui donneront la priorité aux travailleurs canadiens, voilà,
et feront en sorte que les Canadiens puissent avoir la confiance que le programme répond aux besoins de notre économie. L'honorable... Bref, voilà le résumé. La réduction proposée des résidents temporaires de 6,5% à 5%, oui, de la population totale canadienne sera reflétée dans le plan des nouveaux immigrations 2025-2027. Ça commence à 2025 jusqu'en 2027. Qui sera publié d'ici novembre 2024. Donc, en novembre 2024, on va donner tout ce qui doit être applicable en 2025. Les diplômés des programmes des collèges publics resteront admissibles à un permis de travail post-diplôme d'une durée maximale de 3 ans s'ils obtiennent un diplôme dans un domaine d'études lié à des professions faisant l'objet d'une pénurie à long terme. C'est ce que je disais au début de ma vidéo. Allez regarder la précédente vidéo que j'ai faite. Immigrer au Canada, ce n'est plus de façon bête. Tu dois réfléchir avant d'immigrer au Canada. Tu dois réfléchir à long terme. On ne veut plus immigrer comme on se levait, on venait immigrer. Non. L'immigration, c'est un truc. C'est un changement dans la vie qui se prépare. Donc, tu dois préparer ton immigration bien même. Regardez, ici, on dit que si ton programme, si tu finis ta formation et que ton programme n'est pas... Ta formation que tu as fait n'est pas demandée à long terme, on ne va pas te donner même le permis post-diplôme. Donc, avant de prendre vos formations, avant de venir demander les trucs, là où vous allez travailler, vous allez faire les formations, je sais que c'est demandé. Si ce n'est pas demandé, vous allez juste avoir un refus, c'est tout. Donc, ils n'auront pas besoin à vous expliquer parce que c'est vous de chercher que ma formation est demandée au Canada. Allez regarder la dernière vidéo, vous allez comprendre toutes les formations qu'ils ont besoin pour le moment. Bon, allons-y dans le cadre des changements appropriés au programme de permis de travail post-diplôme. Tous les Canadiens devront démontrer une compétence linguistique en français ou en anglais. Donc, pour avoir le permis post-diplôme, tu dois démontrer les compétences linguistiques. Cela permettra d'accroître leur capacité de transition vers la résidence permanente et s'adapter aux conditions économiques changeantes. Un niveau 7 des niveaux de compétences linguistiques canadiennes. Pour les diplômés universitaires, est un niveau 5. Pour les diplômés collégiaux, seront requis pour toute personne qui demande un permis de travail post-diplôme à compter du 1er novembre. C'est pour les gens qui sont au collège. Là. À partir du 1er novembre, pour pouvoir s'appliquer. Voilà. Le plafond d'admission au moyen des permis d'études en 2025-2026 comprendra les étudiants de la maîtrise et les doctorats qui devront maintenant présenter une lettre d'attestation. Donc pour les gens du doctorat 2025-2026 là, à ce qu'on dit auparavant, ils n'avaient pas besoin de lettres d'attestation provinciale ou territoriale. Maintenant, ils vont devoir avoir ça. Donc vous qui voulez faire la maîtrise des doctorats là, je vois qu'avant vous avez un léger avantage. Maintenant l'avantage, il n'y a plus, vous devez avoir ça. Nous réservons environ 12% des places réservées à ces étudiants en reconnaissant des avantages qu'ils apporteront au marché du canadien. Donc, les gens de la maîtrise, vous êtes juste 12% qu'on va accepter chaque année. Voilà. Le 1er janvier 2024, les exigences relatives au coût de vie des demandeurs de permis d'études ont été mises à jour afin de mieux tenir compte du coût réel de la vie au Canada et de contribuer à préserver la vulnérabilité et l'exploitation des étudiants. Oui. Le budget de 2024 propose un financement de 743 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2024-2025 et 159 millions de dollars pour la suite pour assurer la stabilité et l'intégrité. D'autres renseignements seront annoncés dans les prochains jours. Voilà les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, comme je vous dis toujours, immigrer au Canada n'est pas bonjour, n'est pas s'élever, immigrer. Il faut avoir les moyens. Tous ceux qui vous faisaient des vidéos pour vous vendre le rêve que immigrer au Canada à 0 francs, à 0 dollars, à 0.
Toi-même, quand tu veux voyager, peut-être quitter dans une ville de ton pays pour aller dans une autre ville, est-ce que tu ne payes pas les frais de transport? On te dit qu'immigrer au Canada à $0. Vous courez. Vous partez, on vous en arnaque. Immigrer au Canada, c'est un projet qui se prépare à long terme. Tu dois te préparer franchement et bien avant de faire ta procédure d'immigration. Tu dois avoir tous les armes de ton côté pour que ton visa soit accepté dès le premier coup. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est de t'informer. Informe-toi le mieux que tu peux. Parce que lorsque tu as la bonne information, tu as la meilleure information, je pense que tu auras toutes les capacités de pouvoir réaliser ta procédure d'immigration, les gars. Donc, allez regarder la précédente vidéo. Vous voyez les emplois qui sont demandés sur le marché québécois actuellement, sur le marché canadien. Vous allez regarder, vous allez voir le secteur qui va vous permettre de pouvoir immigrer au Canada. Parce que c'est là où ça commence maintenant. On immigre plus comme ça. Ça commence maintenant sur le secteur. Dès que tu as ton secteur, que tu vois que c'est un secteur vraiment bien demandé, là, tu peux réfléchir autrement maintenant. Donc, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est abonnez-vous massivement. Parce que lorsque j'aurai le temps, lorsque j'aurai des bonnes informations, je vais toujours partager avec vous. Même si le temps me tient à la gorge, je vais toujours trouver un temps pour vous partager. Parce que c'est très important que vous soyez informés, que vous soyez au courant de ce qui se passe et ce qui se vit au Canada. Bon, sur ce, on dit les gars, merci, abonnez-vous, partagez, likez pour m'encourager. On dit à la prochaine les gars, ou bien, voilà.